On se retrouve pour notre camp d'entraînement business. Bienvenue à vous, chers entrepreneurs, entrepreneuses, que vous soyez sur Zoom, sur Facebook, sur Instagram. Je suis ravie de vous retrouver. Et lundi, c'est la journée pitch. Donc, vous allez avoir l'opportunité vraiment de venir nous partager voilà, ce que vous faites, de pitcher, de repartir avec du feedback et vraiment la valeur ajoutée de ce groupe, en fait, c'est que je ne suis pas la seule à vous coacher, mais c'est aussi l'occasion pour vous de savoir comment votre positionnement, comment vous êtes perçu, quelle est l'impression que vous dégagez à l'oral en nous parlant de vos produits et services. Donc, vraiment, profitez-en parce que ce n'est pas tout le temps qu'on a l'opportunité de recevoir du feedback sur son travail, sur ce qu'on fait. Souvent, on est un peu à la tête dans le guidon, on se dit que c'est génial, mais on oublie on oublie que les personnes qui doivent dire c'est génial, ce sont nos prospects, ce sont nos clients. Donc, c'est l'occasion, c'est l'occasion. Mais vraiment, pendant que vous marquez un petit peu dans le chat quelles sont les questions que vous avez sur le pitch, quelles sont les difficultés que vous rentrez sur le pitch, c'est aussi vraiment de vous dire que ces derniers mois, puisqu'on a commencé ces coachings laser au mois de mars, nous sommes au mois de juillet, nous avons été là tous les jours, du lundi au vendredi, 13h30 et 20h30. Et donc là, on va passer à un niveau supérieur parce que ce que je me suis rendu compte, c'est maintenant, quelque part, vous avez un peu toutes les bases. Vous avez, le lundi, on travaille le pitch. Le mardi, on travaille le copywriting. Mercredi, le closing. Jeudi, le branding. Et vendredi, networking. Mais à la fin, c'est beaucoup de personnes, c'était de dire, bon, Farida, je ne suis pas très connue, je démarre, je change d'activité et je ne sais pas comment me faire connaître, je ne sais pas où trouver mes premiers clients. Et donc, j'ai décidé vraiment d'ouvrir mon réseau, de vous donner accès, puisque déjà, certains d'entre vous, vous avez commencé à faire du business entre vous, mais c'était vraiment de dire, OK, on va aller maintenant à un niveau supérieur. Vous allez non seulement avoir du coup l'opportunité de pitcher, mais pitcher en situation réelle, entre guillemets, pour là vraiment décoter des opportunités, pouvoir être connecté. Donc, le réseau va être lancé à la rentrée, mais pour toutes les personnes qui sont là, qui nous suivent, vous allez avoir l'opportunité de participer au pré-lancement qui démarre ce jeudi 16 juillet à 12h30. D'accord? Donc, ça sera pas public. C'est uniquement sur invitation privée parce que voilà, maintenant aussi, c'est que je veux vraiment donner accès. C'est un réseau que j'ai mis ces 15-20 dernières années à construire. On va en reparler plus en détail. On va en parler plus en détail jeudi et puis aussi vendredi. Parce que souvent, on se dit, oui, mais je n'ai pas de réseau, mais on ne réalise pas tous les réseaux qu'on a, que ce soit notre réseau familial, que ce soit notre réseau des anciens élèves, parce que moi aussi, voilà, j'ai fait une grande école de commerce, donc tout le réseau, en fait, des anciens. J'ai travaillé dans des grands groupes, donc parce que chacun d'entre nous, d'accord, on a des opportunités, mais parfois, vous ne savez pas, et dans beaucoup de réseaux, en fait, soit effectivement, on se réunit, mais il n'y a pas vraiment cette connexion, on n'est pas suivi, on n'est pas accompagné, et beaucoup de réseaux n'ont pas cette compétence coaching. Donc, je suis aussi là, mon rôle va être de faciliter les mises en relation, mais aussi de vous préparer. Comment vous préparer à bien réussir vos mises en relation? Parce que dans le passé, sincèrement, je n'étais pas coachée, je n'étais pas briefée, je n'étais pas mentorée et il y a des relations que j'ai laissées filer, que je n'ai pas optimisées parce que je n'étais pas coachée, je n'étais pas accompagnée ou parce qu'en fait, je ne me sentais pas alignée en fait. Donc, mon identité n'était pas alignée, donc j'ai totalement saboté ça et c'est vraiment dommage. Parce que comme dit un de mes coachs, une connexion peut tout transformer. Une connexion peut tout transformer. Donc, c'est pour ça que le pitch, c'est vraiment important parce que si parfois vous n'allez pas avoir beaucoup de temps et on doit tout de suite capter en quelques minutes ce que vous faites, d'accord? Ce que vous faites pour ensuite se dire, tiens, avec qui je peux te mettre en contact? C'est vraiment ça. Si vos interlocuteurs n'arrivent pas à comprendre ce que vous faites, ils ne vont pas pouvoir vous mettre en contact avec les bonnes personnes. Donc, c'est pour ça que le module, que cette compétence pitch et vraiment cette session de coaching laser est vraiment, vraiment importante. Donc, j'espère que vous êtes nombreux
Merci. J'espère que vous êtes nombreux à être prêts. Marquez hashtag pitch. Comme ça, je vais vous passer le micro et vous allez nous pitcher en direct. Merci pour vos compliments. Effectivement, j'ai voulu la jouer comme princesse Leia dans Star Wars avec mes tresses et tout. Alors, qui est prêt pour le pitch? Qui veut se lancer et se préparer justement pour les prochains événements? Vous allez avoir de super opportunités, mais c'est important. Je comprends qu'un pitch doit attirer la curiosité, faire visualiser rapidement la douleur et les bénéfices, et en quoi ma solution est unique. Très bien. Donc, on commence par toi, Micheline, et ensuite Paola. Alors, attendez, je vous donne la main. Donc, vous allez voir, ça va vraiment vous permettre de... Parce que là, voilà, moi aussi, j'aime bien passer au niveau supérieur. Et donc là, maintenant, vous avez toutes les compétences et il faut continuer à faire rentrer du chiffre. Donc là, ça va être bien. Vous allez avoir 3 sessions là pendant ce mois de juillet. Et comme ça, à la rentrée, là, vous allez être prêt à décrocher les contrats. Donc, Micheline, tu as 1 minute. Alors, attends, on ne te voit pas encore. Alors, on ne te voit pas, Micheline. Mets ta caméra qu'on puisse te voir. Voilà, très bien. C'est bon. Donc, tu as 1 minute pour pitcher. C'est parti. Bonjour. Merci. Alors, c'est à des DRH. D'accord. Bonjour. Merci de votre temps. Est-ce que vous avez remarqué que parmi vos équipes, lorsque une ou plusieurs personnes sont stressées, la productivité baisse, l'ambiance est un peu plus tendue? Je suis Micheline Fan, de formation d'ostéopathie et méridien chinois, et j'ai créé spécialement pour l'entreprise 15 minutes de détente à distance pour toutes les équipes à l'heure du déjeuner et qui permettent à vos équipes à être plus productives, régénérer leur énergie pour une meilleure efficacité. Voilà, après, je ne sais plus. D'accord, très bien, très bien. Alors, feedback pour les participants. Quel est leur feedback simple et clair? Alors, je ne sais pas si c'est parce que tu n'as pas mis beaucoup d'énergie. Je trouvais que ce n'était pas suffisamment différenciant, tu vois. Je me suis dit, OK, c'est intéressant, mais je n'ai pas ressenti vraiment ce besoin de faire appel à des services. Oui, j'ai oublié aussi le sur-mesure, l'efficacité, des effets immédiats et sur-mesure. Enfin, parce que c'est vraiment ça. Généralement, les DRH, tu les as au téléphone ou dans quel est le contexte dans lequel tu vas faire ce pitch? C'est au téléphone, c'est en face à face? Au téléphone. Donc, c'est toi qui les appelles, c'est toi qui les démarches. Oui. Non, je suis mise en contact et soit c'est moi qui dois les appeler par un contact, soit c'est eux qui m'appellent. D'accord. Donc, du coup, donc dans ce cas-là, déjà, tu commences d'abord par te présenter. D'accord. Si tu es au téléphone et suite à une mise en relation, donc tu commences par te présenter. Donc là, donc, pense aussi à leur demander qu'est-ce qui les a motivés à accepter ce rendez-vous. D'accord. Donc ça, c'est la partie un peu avancée, mais comme tu es au téléphone. Mais voilà, c'est vraiment de te dire, il faut que tu donnes envie tout de suite à la DRH. Donc moi, je proposerais, c'est que tu leur offres directement, parce que là, tu n'as pas fait de call to action, si mes souvenirs sont bons. Oui, oui. Donc, c'est vraiment de finir en leur proposant, ben voilà, je vous offre une séance. Vraiment, c'est voilà, proposer à tous les managers
qui souhaitent sur l'heure du déjeuner. Vraiment, je vais vous montrer comment en 15 minutes, ils peuvent se détendre, se relaxer. Et tu vois que tu insistes pourquoi aujourd'hui, plus qu'avant, c'est important de savoir gérer son stress et d'être détendu. Ça, tu ne l'as pas fait suffisamment. Et donc, du coup, c'est, j'ai envie de dire, c'est intéressant, mais ce n'est pas engageant. Est-ce que vous voyez la différence, les autres, entre c'est intéressant, mais ce n'est pas engageant? Dans le sens où, effectivement, on a envie, c'est pourquoi pas, why not? Si j'ai le temps, si je ne suis pas trop occupée, mais ce n'est pas le truc engageant où on se dit on veut ça maintenant. Donc, c'est à toi vraiment de le rendre engageant. Est-ce que vous avez d'autres feedbacks pour Micheline? Anifa, tu me fais trop rire. Je vois que ma coiffure vous fait plus parler que votre pitch. Très bien. Qu'est-ce que tu retiens de ça, Micheline? Avec quoi tu repars? Qu'est-ce que tu vas mettre? Comment ça t'a aidé? Déjà, le call to action, j'ai oublié. Et puis être beaucoup plus, oui, d'être plus engageante, je comprends que ça, c'est une proposition qui peut intéresser, mais qui ne stimule pas l'action. Donc, tu vois, ça va vraiment, et moi, je pense que c'est vraiment focalisé sur la gestion du stress puisque tu es en entreprise. C'est vraiment de dire que, bon, ben voilà, avec tout ce qui s'est passé, même si les personnes au sein de l'entreprise, ça va, ça peut être aussi les challenges personnels qui viennent apporter un stress supplémentaire. Et donc, grâce à cette méthode, ils vont pouvoir vraiment retrouver beaucoup plus de sérénité, gagner en productivité, en efficacité, et ça ne prend que 15 minutes. Et c'est vraiment ça, tu vois. Et que tu lui dis, voilà, je vous propose une séance de démonstration. Et comme ça, et ensuite, tu dis pas, et si, je vous propose une séance de démonstration, et après ça, prenons un rendez-vous. Et comme ça, vous avez eu le temps d'échanger avec les managers si c'est quelque chose qu'ils aimeraient avoir de manière plus récurrente. OK? Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Donc, c'est bien. Par rapport on sent maintenant que tu es beaucoup plus détendu par rapport à ton pitch. Tu vois, donc vous voyez vraiment l'importance de mettre en pratique encore et encore. C'est que là, maintenant, comme elle est beaucoup plus détendue par rapport à son pitch, on peut maintenant se focaliser sur les points de détail, ajuster. Donc, vous voyez qu'il faut vraiment, c'est en pratiquant encore et encore, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et ne pas lâcher jusqu'à ce que ça devienne vraiment automatique au niveau cellulaire. Merci Micheline. Merci beaucoup. Alors, nous allons avoir Paola. Alors, attends. Allô, Paola? Attends. Oui, est-ce que tu m'entends? Voilà, on t'entend, mais on ne te voit pas encore. Voilà. Donc, pour les commentaires, vous pouvez mettre les commentaires, mettez à tous les participants, parce que les gens me disent, mais je ne vois pas les commentaires. Donc, voilà. Donc, Paola, tu as 1 minute pour pitcher. Go! Sans doute avez-vous connu ou connaissez-vous cette situation où vous sentez que la relation avec votre conjoint, avec vos enfants, avec vos collègues est tendue. Et tu m'entends, c'est bon? Oui, je t'entends. D'accord. Elle est tendue et que ça a une influence énorme sur tous les autres domaines de votre vie, que ce soit professionnel, que ce soit amical, que ce soit familial, que ce soit votre confiance en vous, votre estime de vous-même. Eh bien, c'est vrai que tout est lié. Dans la vie, tout est lié. Et qu'à travers l'harmonie de la relation que l'on peut avoir avec les autres et avec soi-même, eh bien, toute cette énergie et cette force va pouvoir être mise en place pour les projets et les objectifs. Je suis Paola Pérez, consultante en harmonie relationnelle, et à travers un accompagnement qui est en même temps la libération du passé et la mise en place d'actions pratiques
Au quotidien, je vous accompagne pour augmenter votre confiance en vous, votre estime de vous-même et améliorer tous les domaines de votre vie. Pour cela, je vous invite juste à prendre un temps avec moi et nous ferons le point pour pouvoir voir exactement par quoi commencer pour plus d'harmonie. Voilà, voilà. Alors, merci Paola. Feedback pour Paola. Je pense que tu m'as perdu. La première partie, tu m'as perdu et tu m'as rattrapé. Et la deuxième partie, c'était beaucoup plus fluide quand tu as commencé à te présenter, parler de confiance en toi, estime de soi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Le début, je pense qu'il y avait trop de choses et c'est un peu… C'était trop long le début peut-être. C'est pas que c'était trop long, mais je pense que ça allait dans… Je ne sais pas si ça allait dans tous les… Non, pas que ça allait dans tous les sens, mais… Alors, la question, c'est ce pitch-là. C'est quelque chose que tu veux faire sur les réseaux sociaux? C'est quelque chose que tu fais au téléphone? Dis-moi un petit peu. Ce pitch-là, ça serait… Non, ça ne serait pas au téléphone, ça serait plutôt dans du réseautage. Parce que sur les réseaux sociaux, ce n'est pas ce pitch-là que j'emploie. D'accord. Dans les réseaux, tu vois, là, j'avoue que j'ai été perdue, du coup, j'ai décroché. Donc, je pense que c'est le faire plus court et parce que tu n'as pas besoin de rentrer dans comment tu fais les choses. Donc, c'est vraiment de dire, pour toi, c'était l'aspect relationnel. Est-ce que vous sentez qu'avec certaines personnes, les relations ne sont pas du tout fluides et avec d'autres, c'est juste waouh, c'est juste facile et vous ne savez pas pourquoi dans certains cas ça marche et pourquoi dans d'autres cas ça ne marche pas. Et donc, c'est vraiment l'objectif de prendre conscience, en fait, je ne sais plus ce que tu avais dit, si ça part de vous ou quoi, mais voilà, c'est vraiment de vous aider. Mon rôle en tant que consultante en harmonie relationnelle, c'est de vous partager justement les clés qui vont vous permettre d'avoir des relations d'exception avec toutes les personnes que vous rencontrez, que ce soit au niveau personnel, professionnel, et vraiment avoir cette harmonie dans toutes vos relations. Donc, si vous êtes prêt à passer à un autre niveau dans vos relations, prenons contact ensemble. Parce que oui, tu avais dit, prenons un temps avec moi, et j'avais dit, mais c'est quoi? Tu vois, donc dans ce cas-là, sois un peu plus, comment dire, un peu plus clair. Prenons un rendez-vous téléphonique, faisons une session découverte par téléphone, parce que je vois ce que tu veux dire, mais parfois il faut être direct en fait avec les gens. mais tu vois, donc peut-être juste dire moi comment tu fais, libérer le passé, passer à l'action, tout. Mais plus sur le résultat final. Voilà, quels sont les bénéfices finalement d'avoir des relations harmonieuses? Qu'en pensez-vous? Le début est un peu long. Ton métier est top et mérite d'aller plus droit au but en parlant de la transformation. Je t'ai perdu après dans les domaines de vie. Belle énergie. Ton énergie était plus haute à partir du moment où tu t'es présenté. Oui, et c'est là aussi, moi, où là, du coup, j'ai réécouté parce que mon cerveau, il commençait à partir. Un peu trop d'informations. Donc, tu vois, donner moins d'informations, surtout si c'est un événement networking, donner moins d'informations, aller plus droit au but. Sur ce que tu proposes, sur la finalité et rester en énergie haute en fait. Top. Qu'est-ce que tu retiens? Je retiens que effectivement, la deuxième partie, c'est la partie que je maîtrise et que Ah, mais tu vois, ben voilà, et ça se sent. Ça se sent. Et ça se sent. Donc, vous voyez que quand vous maîtrisez les choses, automatiquement, votre niveau d'énergie remonte et ça se sent. Donc, la question, c'est est-ce que tu as besoin de faire tout le début? Est-ce que tu peux pas juste… C'est que la dernière fois, on m'a dit que… Enfin, j'avais retenu que justement, je ne donnais pas d'exemple, que les personnes pouvaient ne pas comprendre ou avoir des informations sur la transformation, etc. Donc, du coup, là, j'ai
j'ai voulu faire cette première partie en disant peut-être que c'est votre cas. Peut-être que vous avez vous-même actuellement des relations tendues, conflictuelles, avec, et c'est là où je me suis un petit peu perdue. Ouais. Mais tu peux dire la même chose, tu vois, relation tendue, conflictuelle, c'est bon, et après tu vas sur la suite. Mais littéralement, l'élément à retenir, c'est que la partie avec laquelle elle était la plus à l'aise, quand elle a basculé dessus, c'est comme s'il y a eu un switch et son énergie est remontée. Pourquoi? Parce qu'elle était en confiance. Elle sait que ça fonctionne, elle était totalement à l'aise. Donc, combien d'entre vous, si nous on l'a perçu, les autres aussi le perçoivent. Donc, vous vous rendez compte de l'importance de pratiquer votre pitch encore et encore pour être totalement à l'aise, pour que énergétiquement, vous restiez toujours en énergie haute. Et ça, c'est la clé. Dès l'instant où vous êtes en énergie haute, vous captez l'attention des personnes, elles restent avec vous jusqu'au bout. Tout à fait. Merci en tout cas pour tous les retours. Merci beaucoup. Et merci à toi, Sarida. Merci. Super. Alors, pour les autres, qu'est-ce que vous avez retenu de ces deux partages avec Micheline et Paola? Qu'avez-vous retenu? Au début, je n'arrivais plus à suivre. Trop de détails au début. Ouais, donc Paola, clairement, là je suis sur Facebook, je regarde les messages. Clairement, tu nous changes le début. Cela me fait prendre conscience de l'importance de notre énergie et comment c'est facile pour chacun de se perdre dans l'écoute, la concentration. Oui. Donc, n'hésitez pas aussi à pratiquer debout. D'accord? Je n'ai pas du tout la même énergie quand je suis assise, que je dois faire mon pitch, ou quand je suis debout. Donc, pourquoi? Parce que l'énergie va circuler différemment. Oui, notre pitch doit être dans nos veines. Donc, c'est pour ça, pratiquer. Voilà, le call to action à ne pas oublier, aller droit au but pour ne pas perdre l'audience. Donc, ce soir, revenez à 20h30. Si vous n'êtes pas encore passé ce midi, entraînez-vous cet après-midi et venez ce soir pratiquer. Vous voyez que tous les commentaires que vous avez sont juste bienveillants et vous permettent vraiment de vous améliorer, vous permettent vraiment de progresser. Et je viens de mettre le lien également pour notre événement networking qui va avoir lieu jeudi. Vous devez vraiment profiter de ça parce que vous allez voir maintenant que quand vous avez les différentes compétences, si vous savez pitcher, si vous avez déjà vos offres, si vous savez comment closer, si vous avez un bon branding, vous devez absolument intégrer pour vous faire connaître et que au lieu que vous soyez maintenant seul à construire votre business, il y a d'autres personnes aussi qui pensent à votre business et qui vous mettent en relation. Le développement de mon business n'a pas commencé en ligne. Mon développement a commencé dans le réseau. Des personnes qui m'ont mise en connexion encore et encore et boum. Ça marche? Très bien. Donc, Asita, on te dit à ce soir. Donc, sur Facebook aussi, je vous mets le lien pour pouvoir participer. Alors, quelle est ta question, Esther? Oui, mais le problème, justement, il ne faut pas que tu attendes de démarrer pour commencer à constituer ton réseau. Et c'est ça souvent l'erreur. On dit, oui, mais quand je vais commencer, non, parce qu'il faut, justement, il faut commencer à tisser des relations. Et je vais vous montrer, en fait, ce que j'ai constaté qui manquait dans les réseaux. Comment tisser les bonnes relations. Les gens ne vont pas juste, c'est pas parce que tu as un super produit qu'on va te recommander. Donc, justement, c'est maintenant et tu vas voir que même les choses peuvent évoluer grâce à ça. Donc, oui, totalement, remplis le formulaire et ensuite, tu participeras. Super. Bon, ben, on se retrouve ce soir à 20h30.
Oui, oui, Samuel, je l'ai fait, mais ça, c'est pour les personnes qui sont dans mon programme Muscler ses compétences business. On a une nouvelle promotion là qui démarre cette semaine. Donc, si vous êtes intéressé, voilà, vous pouvez la rejoindre et comme ça, vous allez avoir accès à toutes mes autres ressources. Voilà, excellent après-midi. Ciao, ciao.